Alors, le rétrécissement aortique. Il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais vous pouvez regarder les autres capsules en lien, notamment les pathologies cardiaques ischémiques, l'examen clinique en cardiologie et la douleur thoracique, etc., que vous pouvez lire donc ci-dessous. Alors, il faudra donc, comme objectif, il faudra maîtriser les connaissances au sujet du rétrécissement aortique et la sémiologie correspondante pour pouvoir être le plus efficace possible lors d'une consultation, pour pouvoir rediriger, le cas échéant, votre patient vers son médecin traitant. Alors tout d'abord quelques définitions. Il faut savoir que le rétrécissement aortique est une obstruction à l'éjection du ventricule gauche, localisée le plus souvent au niveau de la valve aortique. Donc elle est le plus souvent due à un rétrécissement valvulaire aortique congénital ou acquis. On aura donc une augmentation de la pression intraventriculaire gauche qui provoquera une hypertrophie du myocarde par stimulation de la réplication des cellules myocardiques. Alors, cette hypertrophie deviendra insuffisante pour normaliser les contraintes pariétales, d'où une diminution de la performance systolique globale. Donc, on aura une baisse de la fraction d'éjection. Et on aura donc des signes d'insuffisance cardiaque. Concernant le rétrécissement valvulaire aortique congénital, on parle souvent de bicuspidie bien tolérée jusqu'à l'adolescence et qui évolue vers un rétrécissement aortique à l'âge adulte. Alors, le rétrécissement aortique acquis, il peut être post-rhumatismal ou dégénératif. Donc, il est caractérisé par un dépôt de calcification à la base des valvules qui deviennent rigides. La diminution de la surface de l'orifice aortique réalise une résistance à l'éjection ventriculaire qui entraîne plusieurs conséquences. Donc, on va avoir un gradient de pression ventriculo-aortique et une hypertrophie pariétale et des dysfonctions diastoliques. Le ventricule gauche s'hypertrophie, il s'épaissit de manière concentrique car il doit à chaque systole pousser plus fort qu'à l'habitude sur la valve aortique et qui constitue un obstacle à l'éjection. Les signes fonctionnels, donc on va avoir l'apparition de symptômes en présence du rétrécissement aortique serré, qui est précédé d'une longue période asymptomatique qui peut durer plusieurs années. L'angor d'effort, la syncope d'effort sont les maîtres mots du symptôme du rétrécissement aortique. Quand les symptômes apparaissent, le pronostic vital est mis en jeu. L'apparition de symptômes d'effort attribuables donc au rétrécissement aortique justifiera de discuter d'une chirurgie de remplacement valvulaire. Les symptômes sont une dyspnée d'effort, un angor d'effort et une syncope, le plus souvent à l'effort, qui est secondaire à une inadaptation du débit à l'effort. L'examen clinique, alors l'examen clinique, on a un souffle mésosystolique, éjectionnel, intense, rude, râpeux, qui est maximum au deuxième espace intercostal droit, irradiant dans les vaisseaux du cou, qui peut être associé à un souffle d'insuffisance aortique. On va avoir une abolition de B2 dans les rétrécissements aortiques serrés, calcifiés. À la palpation, on aura un frémissement palpatoire qui est perçu donc avec le plat de la main au foyer aortique, le patient étant en fin d'expiration, penché vers l'avant. On va avoir un élargissement du choc de pointe qui est dévié en bas et à gauche, signant la dilatation du ventricule gauche. Alors, la conduite à tenir, bien sûr, sera de réorienter votre patient chez son médecin.